est là, quelque part, caché entre les arbres, marchant sur la neige fraîche, invisible au regard. Son hurlement, à la fois majestueux et inquiétant, traverse les vallées comme un appel venu d'un autre temps. Le loup gris, Canis lupus, figure légendaire de nos contes et cauchemars. Mais que savons-nous réellement de lui? Derrière les peurs et les fantasmes se cache une réalité bien plus complexe et fascinante. Plongeons dans l'univers du loup gris. Dans le silence majestueux des forêts, à l'abri des regards, évolue une créature aussi puissante que mystérieuse. Le loup gris, symbole de liberté, de force et d'équilibre dans la nature. Aujourd'hui, nous partons ensemble pour un voyage unique, au cœur de son territoire sauvage. Vous découvrirez ses secrets, son organisation sociale fascinante, son intelligence hors du commun et la complexité de sa relation avec l'homme. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un animal, c'est celle d'un monde oublié, d'un lien profond entre nature et humanité. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et si ce documentaire vous plaît, pensez à liker la vidéo. C'est un petit geste qui nous aide énormément. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à voir la nature comme vous ne l'avez jamais vue. Le voyage commence maintenant. Le loup gris est l'un des prédateurs les plus répandus de l'hémisphère nord. Du Canada aux steppes d'Asie, des forêts de Scandinavie aux montagnes des Balkans, il s'adapte à une grande variété d'écosystèmes. Sa taille, son poids et même la couleur de son pelage varient selon la région. Plus massif et au pelage dense dans les régions froides, plus fin dans les zones arides. Mais ce qui fait la force du loup, ce n'est pas seulement sa puissance ou son agilité. C'est son intelligence, son sens de la stratégie et surtout la solidarité de sa meute. Chez le loup, rien n'est laissé au hasard. La meute n'est pas un groupe chaotique, c'est une véritable société. Chaque meute est structurée autour d'un couple reproducteur, souvent appelé alpha, et de leurs petits des années précédentes. Contrairement à ce qu'on croit, les loups ne se battent pas constamment pour dominer. Les conflits sont rares et la communication subtile, regards, postures, grognements, ils jouent, s'entraident, apprennent les uns des autres. Quand un petit naît, il est nourri non seulement par sa mère, mais aussi par les autres membres de la meute, une vraie famille soudée. Le loup n'est pas un tueur impulsif, il est méthodique. Avant d'attaquer, il observe, il suit sa proie parfois sur plusieurs kilomètres. Il repère les animaux faibles, vieux ou malades, ce qui permet de garder la population de proie en bonne santé. Cette sélection naturelle est essentielle à l'équilibre des écosystèmes. La meute se déplace en silence, puis à un moment précis, elle lance l'attaque. Chaque membre connaît son rôle. Certains effraient, d'autres interceptent, d'autres encore prennent la fuite au bon moment pour encercler. Une véritable chorégraphie sauvage. Depuis des millénaires, le loup hante l'imaginaire humain. Dans les mythologies nordiques, il est une créature puissante. Fenrir, le destructeur. Dans les contes européens, il devient un monstre rusé, le loup du petit chaperon rouge, celui des 3 petits cochons. Et peu à peu, cette peur s'est transformée en haine. Au XIXe siècle, les campagnes européennes lançaient de véritables croisades pour l'éradiquer.
En France, il avait presque disparu à la fin des années 1930. Mais dans les années 1990, venu d'Italie, le loup a discrètement franchi les Alpes, sans intervention humaine, sans cage, par ses propres moyens. Et aujourd'hui, il recolonise peu à peu les espaces sauvages, et cela soulève de nombreuses questions. Le retour du loup n'est pas sans conséquences. Pour les éleveurs, chaque attaque représente une perte, un stress, une peur. Mais des solutions émergent. Chiens de protection comme le patou ou le berger d'Anatolie, clôtures électrifiées, gardiennage renforcé. Ces méthodes ne sont pas parfaites, mais elles permettent une meilleure cohabitation. Et puis, il faut rappeler une chose. Le loup reste discret, invisible la plupart du temps, difficile à observer et très méfiant vis-à-vis des humains. Il préfère fuir que combattre. Quand le loup revient, c'est toute la nature qui s'équilibre. Dans le parc de Yellowstone, aux États-Unis, son retour a eu un effet boule de neige. Moins de cerfs, plus d'arbustes, retour des castors, création d'étangs, retour des amphibiens, des oiseaux. Le loup n'est pas qu'un prédateur, c'est un jardinier de la biodiversité. Son rôle est essentiel dans la chaîne alimentaire. Le loup gris, longtemps chassé, toujours observé, parfois détesté, est pourtant une pièce maîtresse de la nature. En apprenant à le connaître, nous comprenons qu'il ne nous menace pas. Il nous rappelle simplement que la nature n'a jamais disparu. Elle attend patiemment qu'on la respecte. Le loup gris, plus qu'un simple prédateur, il est l'écho d'une nature libre, d'un équilibre fragile que l'homme a trop souvent oublié. À travers ses pas dans la neige, ses hurlements sous la lune et sa solidarité au sein de la meute, il nous rappelle une vérité essentielle. Nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'un tout, d'un monde vivant, puissant et infiniment précieux. Si ce voyage vous a touché, si l'histoire du loup vous a inspiré, alors laissez une empreinte comme lui, un j'aime, un commentaire et surtout abonnez-vous pour continuer à explorer les merveilles du monde sauvage avec nous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'oubliez jamais, la nature parle à ceux qui savent l'écouter. À très bientôt pour une nouvelle aventure.